et bienvenue, ravi de vous retrouver à Avanti Nissa. C'est le nouveau podcast, le podcast sur toute l'actualité de l'OGC Nice. Et avec moi pour en parler, eh bien, il y a Sky Latalista. Salut Sky. Salut. Et on a aussi Cédric. Salut Cédric. Salut les gars. Bon les gars, on va parler comme d'habitude du dernier match, le dernier match de Nice. C'était Bordeaux-Nice, ça s'est soldé par un match nul. On n'est pas du tout d'accord sur le match en soi. Vous en avez pensé quoi vous en tout cas? Bon vas-y Cédric quoi, chauffe-toi un peu d'entrée. Allez, vas-y. Moi comme je te disais, j'ai pas du tout aimé la première mi-temps. J'ai trouvé qu'on avait été, ça avait été compliqué. On est dans l'état d'esprit, on était pas top. Après la deuxième mi-temps, mieux parce que t'égalises et je pense que avec, comme je l'avais dit, comme on en avait parlé, avec cette équipe jeune, mentalement en fait, ça fait le yo-yo. Tu vois, tu marques, t'égalises, du coup ça va mieux. Si quand tu prends un but, t'es moins bien. Mais voilà, l'égalisation nous fait du bien. Derrière, t'as quelques temps forts, mais tu finis à la fin du match en subissant encore un peu où il y a un poteau pour Bordeaux. Mais bon, ouais, match nul logique, on va dire sur l'ensemble du match, mais j'ai pas super bien aimé la première mi-temps. Je suis un peu comme toi aussi, la première mi-temps, c'était poussif. Hein. On s'est fait chier quand même. Moi, j'entends bien que c'était pas terrible, que c'était poussif, tout ça, mais déjà, à quoi on pouvait s'attendre? Je veux dire, ça fait 1 an et demi que ça ressemble à ça. L'OGC Nice, c'est pas du jour au lendemain que ça allait se transformer en football champagne. Moi, je vais pas vous vendre que j'ai passé une après-midi de rêve, que c'était super, qu'on est lancé parfaitement dans la course à oui, voilà, déjà vous posez des questions sur ma santé mentale même sûrement. Mais moi je trouve qu'on poursuit quand même une série d'invincibilité à l'extérieur où on sait qu'on a eu beaucoup de mal cette saison. Bon, c'est surtout des matchs nuls, il y a la seule victoire c'est Toulouse où ça a été très compliqué dans le scénario, mais voilà, on reste solide à l'extérieur. Moi je suis persuadé que tu fais ce match-là un partout qui est bon, on reviendra sur le scénario, mais qui est correct sans plus. Moi, je m'avancerai pas plus que ça. Après avoir pris 4 ou 6 points à domicile face à Nîmes et face à Brest, t'as beaucoup moins de regrets, t'es beaucoup moins dur avec la prestation de l'OGC Nice. Non, le truc, c'est que là, ça s'enchaîne. Tu peux gagner derrière. Hein. Tu peux aussi, en étant honnête, même si j'ai été un peu dur, tu peux. Tu as Ounas qui frappe la barre aussi. Ounas, t'as 2-3 actions où s'il est un peu plus altruiste, tu peux marquer aussi. Bon, dans l'autre sens aussi. Hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que le contenu n'est pas à jeter. Il y a eu des trucs intéressants qui demandent à être revus. Bon, il y a des trucs moins bien aussi, hein, bien sûr. Mais on a cette fois la capacité de revenir au score, contrairement au match précédent où on ouvrait le score, on s'effondrait. Ouais, je vous dis pas que je suis transfiguré encore une fois par l'OGC Nice, mais c'est le genre de match solide. Si tu fais ça pour tous tes matchs à l'extérieur jusqu'à la fin de la saison, tu vas prendre un nombre de points, on va dire, moyen, et après, en capitalisant à domicile, ça te suffira à accrocher l'Europe. Je pense que pour cette saison, là, on est en mars, il reste 2 mois et demi, là, de saison, il reste 11 journées. C'est la dernière ligne droite. Essaie de gratter 1 point à chaque fois à l'extérieur, sur un malentendu, une fois t'en prends 3, une fois t'en prends 0. Si après tu fais le plein de points à domicile, t'es dans le wagon des 6 premiers et c'est parfait. Forcément, un point à l'extérieur, c'est pas un mauvais résultat en soi, hein, c'est sûr. Surtout à Bordeaux. Donc tu tiens Bordeaux à distance, qui reste à 2 points de toi. Enfin, c'est pas fou, mais j'ai pas envie de continuer à m'auto-flageller. C'est pas le pire truc qu'on a eu. C'était moins pire qu'à Toulouse, c'était moins pire qu'à la maison face à Nîmes, c'était moins rageant qu'à la maison face à Brest. Donc en fait, au final, c'est pour ça qu'on est moins dur. C'est quand même le mieux. Moins dur. On est moins dur avec eux que là. Voilà, c'est mieux, faut pas déconner non plus, mais c'était moins pire de ce qu'on a vu depuis 1 mois. Donc, il y a peut-être un truc qui se met en place aussi avec le temps. Ça y est, les joueurs ont compris peut-être la tactique de Vieira qui a changé d'ailleurs, changement de tactique. Changement tactique. On est passé à 3 ou à 5 derrière. On a mis 2 vrais latéraux. Déjà, voilà, on a acheté quand même. On s'est fait prêter plus exactement 2 latéraux cet hiver. On les aligne enfin. Première titularisation pour Moussa Wagué et première en championnat pour Durmizy. Et première passe décisive pour Wagué, du coup. Ouais. Ça a été, il y a eu du chaud et du froid. Hein. Tout a pas été bon, mais bon, ça ressemblait, c'était un peu plus cohérent. Moi, j'ai trouvé quand même. Après, ils avaient pas encore joué un match en championnat. Ils démarrent à Bordeaux. C'est pas hyper simple non plus. Voilà, Durmizy, c'est un mec qui a pas joué pendant 6 mois et qui s'est blessé. Et Wagué, c'est un mec qui jouait 3 matchs par an, qui a joué 3 matchs dans l'année au Barça. Je pense qu'ils sont pas à 100% non plus. Oui. Je sais pas, je les ai pas trouvés catastrophiques. Pour moi, Dormici, il a été, on va dire, correct. Voilà. Il m'a moins fait peur que certains matchs d'Ensoki, par exemple. Donc, moi, je trouve que c'est à réitérer. Et puis, au moins, t'as des vrais latéraux, quoi. Je veux dire, tu joues pas avec des latéraux qui font 1m90, qui te donnent aucune solution offensive.
surtout que quand t'as Irel Enso qui généralement, comme c'est des axios, ben ils restent relativement bas, donc ton bloc il est bas, tu subis, ça va avec, tu vois. Ils ont pas la même, enfin, je vais pas dire science du placement, mais enfin, ils ont pas le côté piston qu'un Wagué, donc ok, tu peux te faire déborder tout ça, mais on a vu sur le dernier match, RL complètement aux fraises quand il s'agissait de coulisser avec Dolberg qui était venu me coller son couloir. Donc oui, Dormizy s'est fait prendre dans le dos de temps en temps parce que je pense qu'il a un peu la charrette. 6 mois sans jouer, il doit être un peu grassouillé. Le gars, il traîne la caravane, mais d'ici la fin de saison, ça ira mieux, je pense, pour lui. Ouais, d'ici la fin de saison, ça ira mieux. Et puis au moins tu joues avec des mecs qui jouent à leur poste. Moi, je suis, enfin, c'est un. Vas-y. Ouais, c'est un super poncif que je vais dire, mais enfin déjà, commence par aligner les mecs à leur poste. Et après, on parlera de peut-être qu'il y a meilleur, il y a plus nul et tout. Mais enfin bon là. On l'a répété combien de fois ça pour les mecs. T'as des latéraux, tu les as pris exprès au mercato d'hiver, fais-les jouer quoi. Je veux dire, là j'espère qu'il va les faire enchaîner. Je veux dire, en plus t'as des matchs un peu costauds là. On va voir un peu ce qu'ils valent contre Monaco. Derrière t'as Paris, c'est limite un match un peu bonus entre guillemets, tu vois. Mais j'espère qu'il tout dépend de la Ligue des Champions de Paris. Hein. Ouais. Bah, tu sais que ce match-là, tu vas en te disant, de toute façon à la base, tu vas pas prendre des points contre Paris. Et puis si tu les prends, c'est bien. Voilà. Oui. Donc. Amiens l'a fait. Ouais. Donc bon. Oui, Amiens l'a fait. Bordeaux est pas passé loin non plus. Oui. On a fait jeu égal avec Bordeaux. Voilà. Enfin, c'est Monaco surtout. Voilà. On en parlera après du calendrier, mais les matchs importants, c'est pas Paris. C'est t'enchaînes Monaco et Montpellier qui sont des concurrents directs à ce top 5-6. C'est ces matchs-là qui sont importants. Voilà, après Marseille pour d'autres raisons, mais. Ouais. Voilà. Non, mais là, ouais, bien sûr. Mais non, mais après, voilà. Après le système à 5, parce que c'est ce qu'on parlait. Ouais. Bon, moi, je suis, enfin, c'est Sarr, hein. Sarr, il m'inquiète quand même, hein. Il est de moins en moins bien, je trouve. Alors, est-ce que dans la tête, il sait qu'il restera pas, et du coup, tu vois. Mais Sarr, il a encore fait un match, il a été en danger. Le plus, voilà, ça a été le plus en danger, je pense. Malansar, moi, j'étais content de me dire, enfin, il va revenir dans l'axe, en plus, dans une charnière à 3 où il y aura peut-être un peu plus de sécurité, tout ça. Et au final, au final, ça a été vraiment très compliqué pour lui. Et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que son aventure à l'OGC Nice, elle arrive à son terme cet été. Bon, pour tout ce qu'il représente, c'est un pitchoun de Nice. Il a participé aux plus belles heures du club aussi avec cette 3e place. T'as pas envie de tout jeter, mais tu sens que c'est la fin et faut savoir tourner la page aussi. Voilà, faut savoir tourner la page comme tu dis. Et si on a des solutions en interne, et c'est vrai qu'on en manque un peu, il a même plus vraiment besoin de faire partie du 11 quoi. Si demain t'arrives à avoir une défense qui tourne sans lui, faut pas avoir de regrets. C'est moche que l'aventure se termine comme ça. On lui souhaite de rebondir dans un meilleur club. Mais au bout d'un moment, en persistant à la lignée, notamment, là, face à Bordeaux, il renforce pas vraiment ta défense. Et en plus, tu prépares pas la saison prochaine avec lui. Enfin, on n'est pas au courant des conditions contractuelles et de prolongation, tout ça. Mais a priori, c'est pas resté. Voilà, avec Ensoki qui est arrivé l'hiver dernier, à mon avis, on a son successeur naturel. Mais ouais, ça fait chier parce que t'avais des attentes sur lui quand même. Je veux dire, il avait montré quand même quelques belles prestations, et puis il arrive pas vraiment à confirmer. Donc c'est ça en fait. On l'a un peu cramé en le mettant sur le banc, puis à gauche, puis dans l'axe, puis ouais, je pense que ça a joué. Et puis après c'est juste nous aussi les supporters qui sont un peu frustrés en fait, de se dire que ça a pas marché et que comme tu dis, comme c'est un pitchoun d'ici. Voilà, on l'a tous. Voilà. Tu vois, c'est un gamin des Moulins. Il a son street park à Nice et tout machin. C'est le gars qu'on aurait vu faire une carrière chez nous avec le brassard. C'est ça, exactement. Je vais oser une comparaison un peu bizarre, mais c'était ça a un peu dû être notre Mamadou Sakho ou un truc comme ça, tu vois, le genre de joueur. J'allais me sortir notre Maldini. Ouais, non. J'ai cru aussi, j'allais dire. Rouge et noir, pourquoi pas. Non, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les mecs ils vont pas faire 20 ans de carrière dans le même club, surtout quand t'es à l'OGC Nice. Mais tu vois, si tu fais des 4-5 premières saisons, que tu mènes ton club à la Coupe d'Europe et qu'après tu pars pour un plus grand club, tout le monde est gagnant, tu vois. On le voyait plutôt dans ce sens-là. On le voyait comme le successeur de Dante aussi. Dante qui arrivait un peu en bout de course et gaucher comme lui et tout. On s'est dit il va prendre la place, puis le brassard peut-être. Donc c'est ça qui est frustrant et dommage en fait. Mais bon, on verra. Après c'est pas encore terminé. Peut-être qu'il va. Il est encore sous contrat, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, c'est sûr. C'est ça, exactement. Ça, le mercato, il faudra qu'on en parle plus tard, parce que là, pour l'instant, le principal, c'est la course à l'Europe. Et puisqu'on parlait de joueurs, un joueur aussi en particulier que je voulais parler avec vous, c'est Ounas
Ounas, le buteur. Le buteur. Un but magnifique en plus. Le buteur acrobatique. Exactement. Vous en pensez quoi de Ounas, vous? C'est tout un paradoxe. Ounas, je pense que ça sert à rien de débattre sur son talent. Tout le monde sait qu'il en a. Déjà, t'es pas au Napoli sans raison. On a vu tout ce qu'il faisait à Bordeaux justement avant. On l'a vu par intermittence à Nice aussi. Donc, son but est magnifique. Moi, je trouve que le centre de Moussa Wagué est vraiment pas mal parce qu'il est quand même loin de la surface. Il met ce centre très travaillé, très tendu. Donc, il est peut-être 1 mètre en arrière par rapport à l'endroit où il devrait être, et c'est pour ça que Ounas est obligé de reprendre le ballon de façon acrobatique, mais enfin il élimine quand même pas mal de Bordelais, enfin il dépose bien le ballon où il faut, donc moi j'ai trouvé que le centre était de qualité, mais voilà, la réalisation est encore mieux. Ounas il commence à être de plus en plus décisif en 2020, c'est vrai qu'on lui reprochait aussi pas mal dans les stats de pas c'est vrai qu'il score, il est décisif, ouais. il est voilà. C'est vrai. Que ce soit en but, en passe D, il commence à chiffrer, ça commence à être de ce qu'on attend, mais il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que et Cédric en parlera mieux que moi parce que ça le rend fou à chaque match. Ouais, moi c'est vrai que son influence sur le collectif et sa relation avec Dolberg, sur laquelle en fait toute l'attaque devrait être construite. Elle est vraiment compliquée. On a encore vu contre Bordeaux une occasion de but où il oublie complètement Dolberg, où c'est assez rageant. Et c'est un joueur qui n'est que prêté avec option d'achat. Il y a 20-25 millions d'options d'achat à lever à la fin d'année. Même si on a d'autres moyens aujourd'hui, c'est quand même une très très grosse somme. Là, il faut vraiment qu'il finisse en boulet de canon pour te dire que tu vas mettre 25 millions sur Adam Ounas. Ils seront peut-être pas perdus parce que tu auras toujours un club de première ligue si jamais tu te qualifies en Europe qui les remettra. Tu peux pas avoir mieux pour 20 millions aussi. Voilà, c'est ça. Est-ce que pour 20-25 millions, tu peux pas trouver un joueur plus jeune, même si Ounas est pas vraiment vieux, non. Avec un plus fort potentiel de développement, tu tentes un autre pari. Il est déjà sur place, donc il s'est déjà acclimaté. Oui, il a déjà l'expérience. Il a l'expérience. Non, mais c'est pas déconnant. Voilà, lui il veut rester. C'est juste que ça en ferait le transfert le plus cher de l'histoire du club. Est-ce que tu arrives pas à trouver un jeune milieu offensif polyvalent pour moins cher que ça? Et est-ce que malgré nos finances qui sont plus élevées, c'est pas de l'argent que tu investirais sur un autre poste? Parce qu'on va avoir quand même toute une équipe à reconstruire. Même si admettons, on met 100 millions sur le marché des transferts, et je pense qu'on sera en dessous, ça veut dire déjà tu mets un quart de ta somme sur un seul joueur, alors que tu vas en avoir 6 ou 7 joueurs à recruter. Enfin, ça se réfléchit. Moi après, pour parler vraiment du cas Ounas, moi il me frustre parce que j'ai du mal déjà avec les joueurs comme ça qui manquent d'altruisme. En fait, après attention, il y a des génies comme ça. Tu peux rien leur dire. On a eu Ben Arfa comme génie comme ça. Mais bon. Voilà. Après, pour l'instant, c'est plus un maximum. C'est une saison à 17 buts. Tu vois, qu'est-ce que tu veux lui dire quand t'as un mec qui est touché comme ça par la grâce? Ounas, pour l'instant, il n'en est pas là. Mais il y a des actions où moi je me dis c'est pas possible en fait de pas voir tes collègues comme ça et d'être tête baissée dans le ballon. Voilà. Moi c'est ça en fait. Il a les capacités pour être tellement meilleur, tellement plus décisif, même sans marquer, mais donner des ballons. On l'a vu 2-3 fois. D'ailleurs, sa première passe décisive qu'il fait pour Dolberg, son premier match là, à domicile, il lui met une remise en première intention. Je sais pas si tu te rappelles, Sky, du gauche. En plus, ça partait super bien jusqu'à cette blessure à l'aller contre Monaco. Tu t'es dit, mais on va se régaler. Et en fait, depuis son retour de blessure, c'est moins vrai. Et là, ça commence à aller mieux niveau stats. Déjà, c'est bien. Est-ce qu'il veut pas forcer aussi le truc pour se montrer, pour dire je veux rester, il faut que je marque, tu vois, je sais pas, mais j'aimerais qu'il soit plus altruiste par moment en fait. Après, c'est normal que des fois il fasse un peu des numéros. Il a les capacités pour le faire en fait. Tu l'as pris pour sa capacité d'élimination, tu l'as pris pour remplacer Saint-Maximin dans un registre qui est pas le même mais qui est un peu similaire d'élimination en 1 contre 1 que Claude Maurice n'a pas, qu'on n'avait pas dans l'effectif, tu vois. Ouais. Maurice il est plus sur la passe, sur la profondeur aussi, et Ounas c'est vraiment sur le duel. Mais quand t'as Dolberg comme ça tu connais ses qualités de finisseur et tout, et quand tu vois quand il sort, je crois que j'ai vu la stat, il a touché moins de 20 ballons je crois dans le match. Il est sorti à la 75e ou 70e, un truc comme ça. Après on est d'accord sur Dolberg, c'est un mec qu'il faut nourrir de ballons non-stop pendant tout le match, et c'est comme ça. C'est sur ce côté-là en fait qui me frustre, moi, Ounas. Voilà, c'est après bien sûr qu'il est il a des capacités, des facilités, tout ce que tu veux. Mais s'il était un poil plus altruiste, je pense que il serait moins critiqué déjà et plus efficace peut-être. Peut-être qu'il va faire taire les critiques contre Monaco le prochain match.
Ouais, bien sûr. C'est le meilleur moyen. Marquer dans un derby, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de te faire adopter par les supporters? C'est ça. Gagner le match de l'année. C'est ça. C'est gagné. Tu te dis, voilà, celui-là, déjà, si tu le gagnes. Et puis en plus, outre le derby et tout, il te ferait un bien fou au classement. Donc, carrément, parce que c'est une concurrente directe, Monaco, là. Ça y est. C'est ça. Donc ça va être là, très important. On rentre dans les matchs un peu à 6 points. On a Montpellier après dans le classement, qui est à côté au classement et bientôt au calendrier. C'est les matchs que tu dois pas perdre, d'autant plus qu'en fait là t'as perdu les points face aux équipes où tu devais capitaliser pour te faire un petit matelas d'avance. T'as pris 1 point sur 6 face à Brest et face à Nîmes à la maison, donc t'as gâché deux cartouches immenses. Hein. Tu te rajoutes, là j'ai le classement sous les yeux, tu te rajoutes 3 points, t'es 5e, tu t'en rajoutes 5. T'es aussi 5e mais vachement plus près de la 4e place, mais enfin voilà, tu vas as déjà titiller fait un Lille, petit quoi. matelas. Voilà, tu vas titiller Lille si tu fais le plein à domicile. Donc là, tu te serais dit, tu peux t'autoriser de faire un nul face à Montpellier ou Monaco parce que tu étais déjà devant eux, tu les maintenais à distance. Là, en fait, tu es obligé de gagner. Tu es obligé de gagner les deux. On sait que Monaco, même si c'est pas impérial, c'est quand même meilleur. Là, ils ont fait une sacrée remontée au classement. Puis devant, t'as Montpellier, 2 grosses machines, 3 grosses si on pense de Jovetic aussi. Mais quand même, tu vois, c'est costaud. On avait peur on commençait à dire que notre défense était un peu friable. En face, tu vas avoir Ben Yedder, Slimani, Jovetic, Golovin. Tu vas te chier dessus, quoi. Ouais, offensivement, tu vas avoir Enzo qui commence à reculer en défendant. Tu vas te dire merde, mais il apprend les proches, quoi. Mais... Ils sont bien offensivement. Hein. Ils sont mieux là quand même. Je te dis, ils ont eu du mal au début avec Moreno là quand il est arrivé, mais ils sont beaucoup mieux. Ça va être. Oui, le jeu est posé là maintenant. Ça va être compliqué. Tu les prends pas au meilleur des moments, on va dire. Mais bon, après, voilà, ça reste un derby. Il va falloir montrer des valeurs aussi de notre côté. Même comme il a dit Vira, il faut pas non plus mettre toutes les excuses sur la jeunesse du groupe. Ça c'est de la merde, l'histoire de la jeunesse, quoi. Enfin, ouais, on a toujours eu un groupe jeune, on a fait des résultats avec des jeunes, avec exactement. Des vieux. On n'a pas fait avec des vieux. Enfin bon, t'as tout qui existe. Mais bien sûr, là-dessus, je rejoins totalement Vira. Il a raison de dire, il faut pas mettre toutes les excuses là-dessus. Donc j'espère qu'on verra quand même des bonhommes quand même contre Monaco. Qu'on se fasse pas marcher c'est un derby. C'est le vrai doute. Hein. Tu vois les affiches en ville là, place au combat et tout machin. Tu te dis mais est-ce que ce groupe est vraiment capable de se battre et de comprendre ce que c'est un derby, tu vois? Là au moins tu le sauras. Ouais. Moi j'ai peur de déjà le savoir. On verra samedi soir. Oui. En plus il y a comme on a dit, il y a tout qui fait que t'attends vraiment des bonhommes parce qu'il y a le championnat, il y a les points en championnat qui sont importants. Il y a Vira qui te dit l'Europe aussi, c'est pas terminé. Je veux dire voilà, tu te dis normalement les mecs ils doivent rentrer sur le terrain et jouer un derby, quoi. Pas se chier dessus, quoi. Donc après, tu perds parce que Golovin te fait une masterclass et te claque un triplé, ok, tu vois, mais faut qu'on ait des mecs morts de faim et pas des mecs qui jouent une demi-heure ou même à Bordeaux on a dû jouer un quart d'heure le match, tu vois, mais qui jouent même pas une mi-temps et qui s'en contentent, quoi. Faut des mecs concernés de la première à la 90e minute et espérer que ça passe, voilà. Mais c'est là que Vira il va être important aussi, hein. Il va falloir qu'il trouve les mots aussi. Le coaching, ça va jouer. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le groupe mentalement, il est un peu friable. Hein. On l'a vu à Bordeaux, tu prends le but, puis t'es dégueulasse. T'égalises, t'es un peu mieux. Donc, ça fait le yo-yo, en fait. Il va falloir peut-être essayer de marquer tôt pour se mettre dans le match de suite, tu vois. Et l'avantage qu'ils ont, Nice, c'est que Monaco a une défense fébrile aussi, quand même. Ouais, ils ont une défense fébrile, on est la 4e attaque, donc on pourrait se dire, eux, ils ont une grosse attaque, nous aussi, on a deux défenses pourries. Peut-être que ça peut être un derby avec le score qui monte assez haut aussi, et on peut se dire que ça va se jouer à 3-2, des trucs comme ça, 2 partout, 3-2, voilà, ça va être les opportunités qu'on va en avoir devant, donc faudra pas les gâcher. Maintenant, à voir si aussi Vira, il a trouvé que le système il avait bien fonctionné à Bordeaux. Est-ce qu'il va réitérer ça à la maison contre Monaco? Je sais pas. Après, Monaco a une autre expérience aussi de la compétition. Ils ont des joueurs, en plus d'être plus âgés, plus expérimentés et je pense qu'ils en veulent un peu plus. Donc bon, ça va falloir trouver des leviers de motivation pour les joueurs qui comprennent que en plus d'être peut-être la dernière marche qu'on doit pas rater pour aller jouer l'Europe l'année prochaine, que c'est un derby, quoi.
le truc, c'est qu'on en a raté tellement des matchs, comme tu dis, en fait, que je me dis, voilà quoi. Combien de fois on s'est dit. Si tu perds à la maison le derby, déjà, plus personne n'aura envie de rebondir. Ouais. Là, t'es au pied du mur. Hein. Là, t'es au pied du mur. Il te faut l'exploit. Combien de fois on s'est dit en arrivant au stade, on se dit, voilà, celui-là, tu le gagnes, t'es bien et tout, et puis déçu, quoi. Donc, j'espère. Il y a pas mal de choses réunies pour un beau match, que ce soit, comme tu as dit, nous offensivement face à Monaco et tout. Donc, mais bon, j'espère que ça sera un beau match et qu'on sera là, quoi. Et est-ce que au niveau des paris, est-ce que vous voyez Nice gagner? Ouais. Après, c'est un derby, comme on disait, la cote, elle doit être belle en plus. Hein. Elle va être belle, la cote de Nice, je pense, à domicile contre Monaco. Donc, il y a moyen de mettre un petit billet sur Nice quand même. Hein. Ça, voilà, tu peux espérer leur rentrer dedans, vraiment montrer quelque chose. Donc, moi, j'espère une courte victoire de Nice, 2-1. Allez, courte victoire de Nice, 2-1. 2-1, très bien. Et toi, Sky? Moi, je parie toujours la même chose pour tous les derbys, que ce soit Nice ou pas. Le score des derbys, c'est 1 partout, tout le temps. Ça se monte pas trop quand même. Ça marche souvent. En plus. C'est la valeur. Tu nous parles de match ouvert, tout ça, mais non. Sur 2-1 partout, nous sur 1-1 partout. Donc, voilà. Je pourrais te dire 2 partout si tu veux des buts. Oui. En tout cas, match nul. Mais bon. Match nul? Très bien. C'est noté. Puis on verra si vous avez eu raison ou pas. Bon, les gars, merci beaucoup en tout cas pour ce nouvelle émission de Avanti Nissa. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va débriefer ce match de ce derby. Et puis on parlera aussi d'autres joueurs et des prochains matchs. Les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, ciao. À bientôt. Ciao tout le monde.